Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo pour les quelques mouvements basiques de la danse classique. Alors je ne vais pas revenir sur les positions de danse puisque si vous suivez déjà les barres, les milieux ou les barres au sol, vous devez les connaître. J'ai fait toutefois une vidéo spéciale débutant, barre débutant, pour ceux qui veulent commencer ou se mettre à la danse classique. Mais ici on va venir vraiment venir voir des pas que vous pensez peut-être connaître ou qui vous font un peu peur, ou vous ne savez pas vraiment le maîtriser, et du coup ça met beaucoup d'incompréhension. Et ce qui se passe quand vous mettez beaucoup d'incompréhension sur un mouvement de danse par exemple, vous cumulez, et puis vous finissez par lâcher le cours parce que c'est trop difficile, parce que vous croyez nul, etc. Alors que non, souvent quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est juste qu'on n'a pas les clés pour le comprendre, ça n'a pas été décomposé suffisamment. Et je tiens vraiment dans cette chaîne à vous expliquer chaque mouvement, que vous puissiez vous l'approprier et vraiment progresser. Dans tous les cas, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des petits pouces parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes. Et je continuerai à vous poster des vidéos régulièrement pour justement venir explorer cet univers de la danse classique qui est très riche, très enrichissant. Et non pas seulement dans vos cours de danse, mais aussi dans votre vie. Je pense que la danse classique, c'est quelque chose qui apporte énormément dans la vie, que ce soit de la discipline, de la rigueur, mais aussi de la justesse. Quelque chose qu'on a au fond de soi, cette passion qui nous pousse à persévérer, quelle que soit la situation. Mais tout ça avec bienveillance, et je le redis, la danse classique n'est pas un monde affreux où tout le monde se déteste, ça existe. Et moi ici, évidemment, je viens essayer de vous donner les meilleurs conseils, que tous ensemble on prenne vraiment du plaisir à faire ça. Et je vous invite à me suivre pour cette vidéo chapitre par chapitre pour chaque nouveau basique que vous allez apprendre ou réapprendre. On va venir commencer le premier pas qui est le pas de bourrée. Le pas de bourrée, c'est vraiment un pas de base parce que vous allez le retrouver un peu partout. Il est utilisé à plein de sauces différentes. Donc voilà, il faut vraiment bien le maîtriser puisqu'il va vous servir de liant souvent entre les pas. Et il est vraiment important pour le transfert du poids du corps, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On commence souvent en 5e ou 3e position, d'accord? Mais souvent c'est en 5e position. On va venir ici couper derrière, d'accord? Le bras est contraire à la jambe qui se lève, donc je coupe mon pied derrière. Je vais venir sur une même jambe, cheville, plié, tendu. Vous avez vu, c'est un transfert du poids du corps. Donc on est ici sur une jambe, ça va faire couper, plier, fermé. Il se fait en 3 temps, puisque ça fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Vous verrez, souvent en jazz aussi, on l'utilise beaucoup, mais là en classique, également, je vous dis, c'est vraiment un pas basique. On va faire de dos, vous allez peut-être mieux suivre comme ça. On est ici, on va couper derrière, on va faire 1, 2, couper, et 1, 2, pli, tend. Vous voyez? Et le bras vient donc contraire à la jambe. Ici, il vient première, et quand je change, je rechange mon poids du corps parce que je vais recouper tout de suite derrière pour faire changer, plier. D'accord? Ça, c'est vraiment le basique. On va le compliquer un petit peu, parce que, enfin le compliquer, on va venir l'améliorer, d'accord? On part de la même façon. Il y en a ici coupé derrière, c'est exactement la même chose. On va venir genou, plié, tendu. Vous voyez bien que je transfère mon poids du corps ici. Si vous le faites sous vous, vous allez pas trop savoir où sont vos jambes. Donc vous êtes vraiment ici, genou, je transfère mon poids du corps, plié, fermé. Je transfère mon poids du corps, plié, fermé. Voilà, ça c'est le pas de bourrée de base. Alors il est utilisé d'une autre façon, souvent quand on fait les préparations aux pirouettes, que vous voyez souvent, et souvent il n'est pas très bien fait parce que justement vous ne savez pas trop comment bien le faire. Donc on va venir ici, c'est le tomber, pas de bourrée. Tomber, pas de bourrée. Vous venez ici, donc ici j'ai le pied droit devant, et je vais venir faire tomber. Alors tomber, je ne tombe pas en dedans, hein. J'ai bien ici tombé. Alors ça existe avec le pointé derrière, mais ici on va bien le faire ici, tomber. Et là je vais juste venir fermer derrière. J'ouvre comme tout à l'heure et je ferme. Alors ici on est en 4e puisqu'on va faire une préparation pirouette, mais on pourrait très bien juste fermer 5e. On le refait. On est ici. Donc, on va faire. Vraiment, on tombe sur sa jambe devant. Vous n'avez pas le poids du corps vraiment sur la jambe de derrière. Je vais venir fermer derrière.
j'ouvre sur le côté, je ferme, tendu. Même chose de l'autre côté, on va tomber sur sa jambe de devant, avec le bassin qui va bien vers le sol. Cinquième, j'ouvre sur le côté, plier, fermer. Si on enchaîne, ça fait donc tomber, pas de bourrer. Tomber, pas de bourrer. Voilà, c'est juste ça. Si on le fait de dos, ça va peut-être vous aider également. On est ici, tomber, et ça fait pas, j'ouvre sur le côté, fermer, tomber, cinquième, j'ouvre sur le côté, plier, fermer. Voilà, c'est chaque fois, n'oubliez pas que c'est vraiment, vous êtes ici, c'est je transfère, à un moment vous avez le poids du corps entre les deux jambes, vous fermez, d'accord? Coupez, 1, 2, plie, d'accord? Pareil quand on fait tomber pas de bourrée, ça c'est vraiment le pas de base. Vous avez des petites variantes où par exemple on va partir du côté, d'accord? Donc ça va faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Pensez toujours vraiment ce chiffre dans votre tête quand vous faites un pas de bourrée. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, ça c'est vraiment la version de base que vous pouvez utiliser dans différents mouvements de danse. Alors après, il y a une nomination que vous allez comprendre, puisqu'ici on va faire dessus. Donc c'est la jambe de derrière qui vient dessus et qui passe dessous. Et là, je vais dessous et je repasse dessus. Donc vous allez entendre souvent et dessus, dessous, dessous, dessus. Soyez logique. Regardez, si je le fais de dos, vous êtes là. Votre autre jambe, elle vient bien dessus et elle vient fermer dessous. Et là, je passe dessous ma jambe pour passer dessus. C'est pour ça qu'on appelle ce pas comme ça. Et quand on le fait en accéléré, il y a un petit côté suspense parce que ça peut être assez rapide de faire dessus, dessous, dessous, dessus. Voilà. C'est juste ça, c'est de la logique. C'est vraiment, si les mots ont une signification, c'est qu'il y a une logique. Alors un petit exercice pour venir mettre en application tous ces pas de bourrée qu'on vient de voir. Alors il y en a des plus compliqués, hein, comme en tournant, etc. Mais on va venir vraiment ici se mettre sur les basiques. Alors on est ici et on va faire notre fameux tomber, pas de bourrée, couper, pas de bourrée et genou, genou, fermé. Même chose à gauche, tomber, pas de bourrée, couper, ici, genou, fermé. Même chose, tomber, pas de bourrée. Cette fois on va venir faire dessus, dessous, dessous, dessus, tomber, pas de bourrée, dessus, dessous, dessous, dessus. Voilà, vous pouvez vous inventer des petits exercices marrants justement sur comment utiliser ce pas de bourrée dans différentes directions, etc. Mais vraiment si vous maîtrisez ce pas, vous pourrez faire plein de pas de liaison après entre une arabesque, une attitude, etc. Donc on passe au pas suivant. Alors là, on va réviser vraiment le basique des basiques, puisqu'on va voir les arabesques. Mais souvent, vous ne connaissez pas forcément la différence entre une première, deuxième, troisième et quatrième arabesque. Ce qui est assez simple, mais il faut le savoir. Hein, c'est comme réviser ses gammes. On va y venir tout de suite. La première arabesque. Première arabesque, vous êtes ici. Vous avez donc, par rapport à votre public ou vous-même, vous voyez, je suis ouverte. Je ne suis pas croisée. Vous voyez vraiment toute l'ouverture de mes hanches. Et ce qui permet de vraiment voir la jambe et la ligne de la jambe. D'accord? Donc une première arabesque, là vous êtes par rapport au public ici bien ouvert. Et c'est juste que vous avez le bras qui est ici à la seconde et ici devant. Et vous voyez, le public voit presque tout le corps en fait. Donc on appelle ça une première arabesque. On est ici, première arabesque. Deuxième arabesque, c'est assez simple, c'est exactement la même chose, sauf que votre bras vient juste passer devant et l'autre à la seconde. D'accord? Donc le bras qui était ici, il vient juste changer et la jambe, elle, ne change pas. Donc on révise ici, première arabesque, deuxième arabesque. Voilà. Ça, c'est les deux premières. Les suivantes, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, vous n'êtes plus ouvert. Donc vous voyez, vous avez la jambe qui est croisée derrière. D'accord? Ici, on est ouvert et là, on est croisé. Et c'est simplement qu'on a une jambe en arabesque. Et ici, même chose, pardon. On est ici ouvert au niveau du public
Et ici, on est croisé au niveau du public. Donc la troisième arabesque, quatrième arabesque. D'accord? C'est juste ça. Basique, mais il faut le savoir parce qu'un professeur peut vous dire, par exemple, adage, vous êtes en, ici, troisième arabesque. D'accord? Vous êtes ouvert ici. Ici, vous êtes en première arabesque. D'accord? Mais pensez vraiment vis-à-vis d'un public. Ici, je suis en, vous pouvez vous faire des petits challenges. Ici, je suis en seconde arabesque. Ici, première arabesque. Là, si je change juste ma jambe, hop, je passe troisième arabesque. Vous voyez, c'est vraiment de bien connaître ces positions, ça permet de ne pas se tromper dans les différents exercices. Donc après ces révisions d'arabesque qu'on viendra inclure dans un exercice final que je vous ferai après toutes ces vidéos, ce sera le bonus de la fin de cette vidéo, on va venir travailler le pas de basque. Alors, pas de basque, on va commencer croisé, pied droit devant. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai après de dos pour que vous puissiez suivre avec la vidéo. Vous êtes ici et on vient faire un dégagé devant avec la jambe pliée. Alors bien sûr, bien faire attention d'avoir le genou au-dessus de ses orteils pour ne pas se blesser. Et le bras contraire. On va venir ouvrir à la seconde, ici. D'accord? Donc on est là, ici, et on va venir de l'autre côté. Un pas de basque, je vais vous faire accélérer, ça fait pas de basque. Alors, on vient ici, dégager devant, j'ouvre à la seconde. On va venir transférer le poids du corps en passant ici par couper, dégager devant, temps lié, fermé. On vient plier ici, devant, donc moi j'en ai plié. Je fais comme vous voyez, j'ouvre avec un quart de cercle. Un quart de cercle, mais un demi-cercle. Ici, je viens ici, temps lié, fermé. Le pas de basque, c'est quelque chose qu'on peut faire assez lent, mais souvent c'est presque un peu sauté. On est ici, ça veut faire pas de basque. Et ici, pas de basque. Vous voyez vraiment, quand je passe d'ici à la seconde, je viens ici à la cheville et je viens vraiment développer mon bas de jambe. Je ne fais pas un truc en dedans complètement coincé, d'accord? Ici, on vient bien penser à poser en dehors, en quatrième ici devant, pour venir faire un temps lié où j'allonge le bras et la jambe fermée. Je coupe, je passe, je développe mon bas de jambe, pointé, fermé. De dos, si ça peut vous aider. On est ici, donc on part en cinquième position et je plie. Vous voyez, j'ai ma jambe qui est devant, je passe à la seconde, je viens développer mon bas de jambe, je tends, fermé, plié devant, je passe ici, tendu, fermé. Voilà, c'est vraiment un pas où on s'amuse un petit peu, d'accord? Essayez de bien décomposer avant, de vraiment par ici, par ce coup de pied, développe, pointer, fermer, et après vous pourrez vous amuser à en faire d'affilée, par exemple, les pas de basque, hop, et c'est très dansé, c'est très joyeux comme pas, d'accord? Donc après ce pas de basque, que vous pouvez refaire, hein, cette vidéo sert à refaire les exercices pour que vous puissiez bien comprendre comment les faire, puis les intégrer dans vos danses, dans vos cours, on va venir faire le ballotté. Voilà, c'est vraiment la journée basique et petit pas assez marrant à faire. Un ballotté, on va être toujours pied droit devant, sauf qu'on va être ouvert au public. Vous voyez, là je suis croisée parce que ma jambe de derrière est cachée. Là, elle n'est pas cachée, donc je suis ouverte. Ici, je vais faire un dégagé devant avec mon pied droit. Et je vais venir faire, alors au ralenti ça va être difficile puisqu'il faut sauter. Hein, je n'ai pas quelqu'un qui me tient par les mains au-dessus pour me tenir en équilibre. Donc on est ici et on va venir faire un petit changement de pied jusque derrière. Et au moment où mon pied arrive ici, les deux pieds sont regroupés en l'air. Ici, regroupés en l'air et je passe devant. Et regroupés en l'air, je passe derrière. Ballotté, c'est ça, d'accord? Même chose de l'autre côté, on a le pied gauche devant et je viens changer et je viens changer. Et il faut bien savoir où est votre poids du corps, d'accord? Quand vous le faites ici, je sais déjà que je vais aller sur la jambe de devant et ma jambe derrière est bien tendue et je sais déjà que mon poids du corps va être sur la jambe de derrière. Les bras sont contraires à la jambe qui sort, d'accord? Et ici. Donc pareil, c'est un petit pas qui par exemple peut commencer par un pas de bourrée, d'accord? Pas de bourré et on va changer de direction, d'accord? On est toujours plus ou moins ouvert au public et derrière, on peut faire un pas de bourré, voilà. Et je change de direction
et je change, et pas de bourrée. Vous voyez, c'est des petits pas qui les uns après les autres peuvent faire des chorégraphies, peuvent faire un exercice complet. Donc c'est pour ça d'essayer de bien les décomposer. Je vous montre une fois de dos. Tout de même, on est ici, vous me dégagez devant, et je vais venir, hop, changer, et changer. Voilà. C'est juste des petits pas de transition, ici. Même chose de l'autre côté, on est là, et je saute, je change, et je change, et je change. Voilà. On va venir après, comme je vous disais, faire une petite chorégraphie. On va venir mettre tous ces pas et vous pourrez les utiliser et voir à quoi ils sont utiles. Alors, dernier pas qu'on va voir sur cette vidéo de basique pour venir faire, pour faire l'enchaînement après avec tous les pas qu'on vient d'apprendre, on va venir faire le soutenu. Alors, vous avez le soutenu tout simple et le soutenu en tournant. On va apprendre les deux. Toujours pareil, on a le pied droit devant. Un soutenu, on va venir faire un dégagé à la seconde. Et là, mon poids du corps va vraiment se distribuer sur la jambe qui est sortie. Alors là, je ne mets pas déjà mon poids du corps. Mon pied n'est pas écrasé au sol. Ici, ma jambe, elle est légère. Donc j'ai sorti mon pied ici. Et là, je vais venir d'un bloc, venir faire mon pied gauche devant. Toujours bras contraire. Ici, pas le contraire. Là, il suit la jambe parce qu'après, il va être contraire à la jambe qui passe devant. Je viens devant. Fermé. On peut faire la chose devant aussi, mais là je ne change pas de pied puisque je vais sortir le pied qui est devant et je vais juste venir fermer derrière, plier, tendu. Même chose de l'autre côté, ici je sors mon pied et mon pied va venir derrière, plier, tendu. Alors ce qui change quand on va le faire en tournant, c'est qu'il va falloir, alors là vous avez déjà emmené d'un bloc votre corps, donc ici je suis ici, vous voyez, j'ai bien le poids du corps sur mes deux jambes, mon bras est bien ici. Et là, je vais devoir tourner du côté du pied de derrière. Parce que si vous tournez du côté du pied de devant, c'est pas possible. Et votre anatomie, elle va coincer. D'accord? Donc on est ici et on va venir tourner donc, du côté du pied de derrière pour venir avec l'autre pied devant. D'accord? On recommence de l'autre côté. On est ici, donc j'ai mon pied droit devant. Je vais tourner du côté de mon pied de derrière. On est ici. Je tourne du côté du pied de derrière. Ici. Fermé. Alors on ne tourne pas, petite chose qu'il ne faut pas faire, surtout quand on tourne, on est ici, évitez de me faire comme ça, comme si vous avez des cheveux, ou je ne sais pas ce que vous voulez faire avec votre corps. Non, je suis ici, et même principe que les pirouettes, vous avez la tête, et ma tête revient tout de suite devant, d'accord? Essayez de ne pas vous entortiller non plus avec vos pieds, vous voyez, vous essayez pas de faire un méli-mélo de jambes. On est ici, et c'est vraiment, vous voyez, mes pieds vrillent sur eux-mêmes pour venir avec l'autre pied devant. Alors bien sûr, vos bras vont vous aider, d'accord? Le bras qui est ici justement contraire va venir fermer, d'accord? Et pas tout coincer, il va venir fermer pour vous amener à faire se détourner. C'est vraiment, il faut penser que la danse c'est global, c'est pas juste vos jambes, d'accord? Donc on est ici et on vient ici, j'emmène mon bras et ma jambe avec ma tête qui revient rapidement. Et c'est vraiment tout le corps qui tourne. Vous n'avez pas une partie du corps qui part avant et le reste qui arrive après, d'accord? Vous n'êtes pas décomposé, vous êtes entier. Donc on peut enchaîner ici et faire et soutenu et soutenu, d'accord? Donc voilà, vous avez tous ces petits pas qui sont très utiles, qui vont venir dans des transitions ou pour une diagonale ou pour une chorégraphie. Et vous allez voir que juste après, on va faire justement une petite chorégraphie, on va venir mettre tous les pas qu'on vient d'apprendre dans un seul et même grand ensemble.